Voici les derniers pas accomplis par les disciples. S'appuyant sur cette promesse, ils attendirent unis dans la prière. Ils s'attendaient à Dieu dans la prière. Ils attendirent, ils prièrent tous d'un même accord. La prière et la supplication montèrent à Dieu avec les louanges. Ils comptaient que Dieu du haut des cieux allait faire quelque chose. C'est une leçon dont nous devons saisir l'importance. Je trouve des chrétiens, et j'ai fait moi-même cette expérience, qui lisent la parole de Dieu et la comprennent, qui réfléchissent, qui souhaitent, qui désirent demander, qui désirent s'emparer, qui désirent obtenir et qui cependant n'obtiennent point ce qu'ils souhaitent. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'attendent pas que Dieu le leur donne. Ne considérez pas ce que vous pensez ou comprenez. Regardez à Dieu et comptez sur lui. Ce n'est pas assez de croire. Je rencontre beaucoup de gens qui confondent la foi avec la bénédiction que l'on obtient par la foi. Par la foi, je suis héritier des promesses. Croyez Dieu et confiez-vous en lui. Puis regardez à lui pour obtenir la bénédiction. Soyez remplis du Saint-Esprit. Une vie remplie du Saint-Esprit est bénie. Voyez la signification de la mort de Jésus. Jésus dit à son Père, en fait, voici ma vie si précieuse pour moi, ma vie qui a été sans péché. Je te l'ai livrée de mon vivant. Maintenant, je vais te la livrer dans la mort. Jésus alla dans la tombe en disant, je remets mon esprit entre tes mains. Et vous savez ce qui arriva? Parce que Jésus donna sa vie entièrement et descendit dans l'obscurité profonde de la mort et de la tombe. Eh bien, Dieu l'a ressuscité. Dieu lui a donné une vie nouvelle, une gloire nouvelle, un pouvoir nouveau. Dieu l'a élevé de la tombe à la gloire. La mort était le secret de la résurrection. Comprenez que si vous désirez être rempli du Saint-Esprit, de la vie glorieuse de la résurrection, vous devez d'abord mourir à vous-même, éteindre tous ces désirs qui font partie du vieil homme, de la chair. Crucifiez votre chair, mourrez à votre chair, marchez selon l'esprit. Le Saint-Esprit fera le travail de lui-même. Vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire. Marchez selon l'esprit. Les apôtres eux-mêmes étaient des hommes qui avaient été amenés à désespérer totalement d'eux-mêmes. Des hommes qui avaient tout perdu et qui étaient prêts à tout recevoir d'en haut. Faites-en de même. Abandonnez-vous au Seigneur. Remettez-lui tous vos fardeaux, tous vos biens, tout votre être. Renoncez à tout ce qui vous tient à cœur, au plus profond de vous-même, dans votre chair. Et pour l'amour de Jésus, remettez-lui tout à ses pieds. Je vous encourage à le faire. Dieu tient ses promesses. Dans la prière, demandez à Dieu de vous aider à faire ce travail. Renoncez à vous-même pour laisser plus de place dans toute sa plénitude, emplir votre esprit. Ce monde auquel vous avez attaché autant d'importance partira, se dissolvera comme neige au soleil à son zénith. Vous n'aurez plus besoin d'aucun effort particulier. Le Seigneur travaille en vous. Il s'établit en vous. Et vous constaterez le miracle. Tout ce qui vous paraissait si important n'a plus de valeur. Une virgule dans une phrase. Une respiration. Un espace nouveau, un nouvel horizon venant d'en haut du ciel par le Saint-Esprit vous est offert.